Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bienvenue dans Parlez-moi d'avenir, l'émission qui parle d'ésotérisme sur TVM3. Vous nous avez surpris, j'étais encore en train de parler à la technique et nous parlions justement d'ésotérisme. Moi, je suis ravie d'être avec vous ce soir. Donc, je suis Armelle. J'ai été absente un long moment, effectivement, les vacances, le farniente, et surtout penser à cette reprise et comment on allait entamer cette rentrée. Alors moi, j'ai changé, vous voyez mon décor derrière, je vous fais participer à l'une de mes créations abstraites pour la première, qui, je vais peut-être le changer, etc. En tout cas, en plus, je suis pas juste ravie d'être avec vous, d'avoir repris officiellement ce soir. C'est qu'en plus, j'ai encore cette chance et je remercie l'univers. Je suis là avec vous et demain, c'est la nouvelle lune. Alors, j'imagine que comme moi, vous avez eu un mois de juin, juillet, août, un petit peu chaotique. C'est comme ça, des up and down, comme on dit. Et ce soir, donc, on est ensemble. Alors, ce soir, les petits protocoles de départ. Si on veut passer en live, on compose le 0 901 901 993. On presse la touche 1 pour parler avec moi, Armel, ou sinon la touche 2 suivie du code PIN de mes collègues, dont les petits profils sont en bas de l'écran, à droite ou gauche, je ne sais plus. Moi, je veux le temps que je reprenne mes repères. Et sinon, vous laissez le hasard faire les choses et là, vous tapez la touche 3. Pour ceux qui nous rejoignent, c'est peut-être la première fois, moi j'ai fait la petite pub autour de moi, hein, mes consultants, les gens que je connais, je leur ai dit, ce soir je suis en live, tiens Gaïa, qui vous passe le bonjour, le bonsoir. Donc on participe au concours. Le concours, on peut envoyer un SMS avec TVM3 au numéro 700. Si on ne veut pas envoyer le SMS qui doit faire, il me semble, francs, le coût, dont le coût doit faire en francs, on envoie une petite carte rigolote. Moi, je veux bien que la régie me les envoie, surtout si on précise que c'est pour Armel. Vous envoyez donc une carte à l'adresse TVM3, concours casse postale 285 1024 écu blanc. Alors là, je vous prie un instant, je dois jouer le maître qui domine, qui demande à son chat, qui supplie son chat de me laisser faire mon live. Ok, pour ceux qui n'ont pas Internet, pour ceux qui veulent tout simplement nous appeler directement sur la ligne fixe, vous composez le 021 694 24 00. Vous pouvez aussi composer ce numéro si vous cherchez à me joindre en dehors des créneaux que je mets à jour tous les dimanches. Alors moi, pour la rentrée, j'ai des nouveautés. C'est-à-dire que je serai présente tous les soirs de 20h30 à 23h, souvent minuit pour les couches tard. En tout cas, tous les soirs de la semaine. Le mercredi, je serai présente de 13h30 à 15h. Et le week-end, je serai présente le dimanche après-midi, mêmes horaires. 13h30, 15h. Voilà, ça c'est pour les nouveautés qui sera plus ou moins un planning fixe. Donc je vous rappelle le soir. Vous composez 0901 901 993. Si je ne suis pas à l'antenne, en live, en direct, vous composez le 113 pour passer avec moi, sinon le code PIN de mes autres collègues. Donc ça c'était pour le protocole. Alors, moi, pendant les vacances, j'ai fait pas mal de choses, hein, beaucoup de questions, mais aussi beaucoup de off. J'espère que vous avez pris le temps de vous mettre off, de profiter de ce que la vie nous offre, c'est-à-dire des paysages, des moments en famille, des moments avec son amoureux ou son amoureuse, des moments avec soi-même aussi. J'espère que vous avez profité de ces moments-là. L'été n'est pas terminé. Officiellement, il est censé terminer le 20 septembre, mais vu qu'il n'y a plus de saison, nous, aujourd'hui, on va parler en tout cas des saisons de la vie, de notre vie, parce que celles-ci, on peut encore les gérer, à moins qu'on se laisse polluer. Donc, moi, ce soir, c'est une spéciale nouvelle lune. Et j'ai pris tout plein de notes et tout, comme à l'école, des couleurs. Tout ça pour faire aussi un horoscope. Donc, restez avec nous. Il y aura un horoscope de la nouvelle lune. Je vous parlerai aussi des pierres qui vont vous aider à passer ces énergies up and down, des montagnes russes à Europa Park, à passer ce petit stade. Il faut savoir qu'elles vont durer jusqu'à la prochaine lune qui sera de mémoire le 25 septembre, mais elles vont être super puissantes les 14 premiers jours. Voilà, donc le programme, comme je vous l'ai dit, on parle de nouvelle lune, il y a l'horoscope, il y a le tirage général, comme d'habitude, et aussi, comme d'habitude, les consultations. Donc, je rappelle le numéro 0901 901 993, touche 1 pour passer en live avec moi, touche 2 suivi du code PIN de mes collègues.
pour passer avec un de vos consultants que vous avez l'habitude. Moi, je comprends tout à fait qu'on ait envie de rester avec un consultant parce que les choses, déjà parce que les prédictions se sont avérées exactes, mais parce qu'il y a un feeling, tout est une question de feeling, donc d'énergie et d'émotion. Et sinon, vous faites le 3 pour laisser le hasard faire les choses. Et de toute manière, il y a une chose qu'il faut savoir quand on consulte, et là, je parle aux personnes qui ont ce qu'on appelle des dépendances. On va en parler rapidement. Le but, c'est pas d'appeler 15 000 personnes pour avoir 15 000 réponses différentes ou la réponse qui va satisfaire votre ego, qui, au moment où vous appelez, sera pas forcément, vous serez dans un up and down. Le but, c'est de consulter des personnes que vous avez l'habitude de consulter. C'est vrai, vous pouvez confronter. Moi, j'invite toujours à confronter. Mais ce qui est important, c'est que vous soyez émotionnellement, on va dire, aligné, ancré, que vous consultiez et que émotionnellement, ouais, vous ayez pas cette notion de doute ou ce genre de choses. Et c'est vrai que plus on consulte une personne plus souvent avec le temps, effectivement, il y a de meilleures connexions et donc on arrive à voir. C'est pour ça que je comprends qu'on ait l'habitude de consulter d'autres personnes et qu'on reste fidèle à ces personnes. Ça aussi, c'est important. Et en tout cas, nous, Parlez-moi d'avenir, mes collègues et moi-même, et je me permets de parler en leur nom. On vous remercie de votre fidélité. Allez, c'est parti. Maintenant, ça m'a donné soif tout ça. À chaque fois, je suis dans les émotions. Alors, il est 20h07, on attend. N'hésitez pas. Hein. Moi, je suis prête. Hein. Je suis prête à répondre à toutes vos questions, sauf la santé, parce que je ne suis pas médecin. Et voilà, donc Gaïa est prête pour les questions. Attendez voir. Donc, elle veut vraiment pas que je reste fidèle à mes notes, qui sont pour moi une forme de sécurité. Moi, je suis une médium normale, comme je le dis en consultation privée. Je dors. Je vais pas tout dire à l'antenne pour ne pas gâcher le mythe de certaines personnes, mais je ronfle, voilà, par exemple. Donc, je reste humaine. Je suis là pour vous éclairer du mieux que je peux le faire, en tout cas. Quand je ne sais pas, je sais pas. Donc, j'ai besoin toujours de mes notes parce que j'ai tellement de choses à dire. Et puis, si c'est fidèle au poisson, si je suis pas organisée, ça va pas le faire. J'aime bien bosser en mode freestyle parce que je fais de la radio aussi à côté. Ça, c'est différent. Mais là, face à vous, je me dois quand même un petit peu de sérieux et de préparer comme une écolière ou en tout cas comme quelqu'un qui va plancher. Donc, voici ma planche sur la nouvelle lune et je vous invite à justement vous mettre sur la planche et on va surfer sur ces énergies chahutantes qui vont vraiment amener la transformation. Cette nouvelle lune, elle se passe en Vierge. Septembre, c'est le mois de la Vierge. Et la Vierge, c'est vraiment, comment dire, c'est synonyme de vrai changement. Ce qu'il faut savoir avec cette nouvelle lune, c'est qu'elle a des accents martiens, d'où le fait qu'elle est super pour les poissons et la personne derrière l'écran à la technique comprendra pourquoi je parlais de cette super lune. Donc, les énergies martiennes, c'est les énergies de la planète Mars et c'est la guerre. Donc, ça va taper super fort, je vous préviens, sur toutes vos colères. Je le dis avec humour parce que franchement, j'allais dire, c'est un peu la vie. Il y a des moments ça va, des moments ça va pas. Sauf que là, ça va pulser. Vous allez voir après en fonction de votre signe. Et donc, toutes nos frustrations, toutes nos impatiences vont ressortir. Alors, en fonction de là où vous vous situez, elle serait cette nouvelle lune à heure Paris 20h50. Après, je vous invite à regarder. Il n'empêche que le 27 plus 14 jours, dites-vous que ça va pulser. C'est le moment justement d'opérer ces transformations. Donc, colère, frustration, impatience, angoisse. Tout ça, ça pourrait revenir. Ça pourrait revenir de manière consciente, ça peut être une prise de tête en famille, ça peut être une prise de tête avec son conjoint ou sa conjointe, ça peut être à l'extérieur, hein, avec quelqu'un qui vous grille la priorité ou quelqu'un qui vous referme la porte au nez, qui vous raccroche au nez. Ça peut être inconscient, avec des douleurs physiques. Moi, par exemple, j'ai mal au dos. Ça faisait 2 ou 3 ans que je n'avais plus mal au dos. Dieu merci, j'ai fait des exercices d'étirement, je sais qu'il y a cette nouvelle lune, je pulse un peu plus sur justement l'ancrage, etc. Mais tout ça, c'est ce qui reste et qui empêche finalement ce changement et cette transformation au final. Donc il faut passer par là, sachant que, je pense que je vais le répéter assez souvent, tout ce qui nous arrive avec une énergie de bienveillance avant tout. Mais tout. Quand je dis tout, c'est tout. Et ceux qui me connaissent un peu savent que j'englobe vraiment tout, sans exception. Alors,
il va se passer que pendant cette nouvelle lune, on va passer donc des états de joie à des états de colère. Calmez-vous, messieurs, calmez-vous, mesdames. Sachant que, pour ceux qui me suivent, qui ont suivi les directs, on a beaucoup nettoyé en juin, il y a eu des super lunes, on a beaucoup nettoyé en juillet aussi, et là, on nous demande maintenant, avec cette nouvelle lune, on nous demande de mettre toutes les choses à plat. Et fini d'être dans le chaos, il faut absolument s'organiser. Je précise toujours pour les poissons, et mettez-vous en action, c'est maintenant, c'est durant cette rentrée-là, les 15 prochains jours, et faites-le en pleine conscience et toujours avec cet alignement, c'est-à-dire ancrage et enracinement. Le même alignement dont vous avez besoin quand vous consultez pour vous éviter des factures salées. Soyons raisonnables et n'abusons pas justement au risque de se retrouver dans des problèmes encore plus grave, j'allais dire, pour certaines personnes. Alors, toutes les bonnes choses sont bonnes à partir du moment où on les utilise avec modération, je pense. Sauf le chocolat, j'avoue, ça, on peut se lâcher. Donc, on fait ça avec alignement et surtout avec confiance en son âme. Confiance en son âme et à sa sagesse intérieure. Pour en arriver là, bien sûr, ça sous-entend que cet été, vous avez pris du temps pour vous-même, vous avez réfléchi, vous avez échangé, vous avez vécu des choses et vous faites une espèce de bilan en cette fin de mois d'août. Sachant que donc, on a les énergies martiennes, qu'on finit un cycle où on nous a demandé de guérir, de nettoyer, etc. On a encore ce fameux Uranus qui rétrograde et qui va encore vous emmener ce fameux chaos dont je vous parlais, c'est-à-dire ces énergies. D'accord. Et entre, vous avez Vénus qui risque de promettre à certains des soirées passionnelles ou passionnées. En tout cas, il va se passer des choses sympas pour ceux qui sont dans des relations en ce moment. S'ils se calment, toutes ces énergies, donc Uranus, Vénus vont se cogner donc à Mars. Et donc, si vous avez ce sentiment que les choses vont pas assez vite, et justement, surtout la colère, hein, moi je crois on va vivre beaucoup de colère. Pour ceux qui sont dans l'ésotérisme comme moi, faites attention, soyez vigilants. Il y a une colère qui arrive, je prends aucune décision. Ah, ça, je vous déconseille de prendre une décision quand vous êtes en colère. Quand vous êtes en colère, essayez, comme dirait un certain humoriste, de vous enlever de vous-même et puis de vous regarder, en fait, et de vous dire, oh, ça fait à peine fois jusqu'où je suis capable face à cette colère, qu'est-ce que ça réveille. Bon, tout ça, ça se passe en une fraction de seconde, mais on peut le faire. Donc, passer à cette action, parce que les énergies vous demandent aussi de passer, les énergies de cette nouvelle ligne vous demandent de passer à cette action. On nous demande surtout de s'engager, mais de s'engager envers soi-même. Cette nouvelle lune en Vierge nous dit c'est le moment de réorganiser notre quotidien, mais vis-à-vis de nous-mêmes. Mettre les choses qu'on a envie, dont on a toujours eu envie. Aller faire de la couture, aller faire du sport, je sais pas moi, faire un stage. Enfin, allez-y, c'est maintenant, c'est dans ces énergies de cette nouvelle lune. Passez à l'action et engagez-vous vis-à-vis de vous-même. Et pour s'engager vis-à-vis de soi-même, ça veut dire qu'on se connaît un minimum. Et pour se connaître un minimum, ça veut dire qu'on a passé du temps. C'est-à-dire qu'on s'est posé et on se repose et on se repose des questions et on réfléchit encore et encore jusqu'à vraiment aller à l'intérieur, dans des profondeurs, dans cette partie ténébreuse au final qui va vous faire jaillir la lumière. Je vous donne un exemple. Il y a une émotion, les émotions sont très fortes. Donc c'est tellement fort que ça peut, pour ceux qui croient, hein, je suis pas là pour débattre, ça peut illustrer, votre réalité peut illustrer les émotions que vous vivez. Il y a un mot que j'entends souvent chez les consultants que j'ai, qui sont en burn-out, etc. C'est ouais, je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Le dégoût, avoir le dégoût de quelque chose, c'est une émotion très forte. Et quand on pose ce dégoût, on se dit, eh ben non, il y a ça, ce dégoût, il vient de là, etc., etc. Et on en revient à soi-même. Et finalement, cette émotion du dégoût permet à la personne de faire ce travail sur elle-même, ce travail intérieur, ce qui fait que son burn-out
Le mot veut dire, enfin, je brûle, je suis pas une super, j'allais dire anglophone, mais le burn, donc le feu, le out qui se voit. Moi, je dirais plutôt qu'après, on a le light out, justement, je sais pas si ça se dit d'ailleurs, on irradie quand on va au fond de soi. Et là, ces énergies-là vous disent, chères téléspectatrices et téléspectateurs, qu'il faut absolument, absolument aller encore au fond. Je sais que c'est pas facile, je sais que par moments c'est dur, etc. Mais dites-vous bien qu'il y a une bienveillance. Dites-vous tous les jours, je suis pas Dieu, je suis pas quelqu'un qui cherche la notoriété ou quoi que ce soit. Mais si ça peut vous rappeler, dites Armelle a dit c'est bienveillant, moi ça me va aussi. Mais il faut absolument être convaincu et avoir confiance en vous et en cette sagesse intérieure. Donc quand on a ce pouvoir justement de savoir qui on va pouvoir s'exprimer à l'intérieur ou plutôt écouter l'intérieur pour s'exprimer à l'extérieur. Donc, on va arrêter d'écouter tous les petits parasitages des personnes qui vous disent ah ben moi à ta place, eh ben moi si j'étais toi, ben tu sais patati et patata. Non, personne ne sait ce dont vous avez envie, ce dont vous rêvez intimement le soir quand vous vous couchez sur votre oreiller. Personne ne sait qu'est-ce que vous vivez quand ça va pas. Je sais que là, à l'heure où je parle, il y a des personnes, elles sont seules chez elles, mais elles sont seules dans leur vie, à part le facteur, le boulanger. Elles ne parlent pas des enfants qui ne viennent plus, des personnes décédées, etc. Et qui est-ce? Posez-vous toujours cette question. Qui est-ce qui est là le matin quand je me réveille? Qui est-ce qui est avec moi quand ça va pas? Qui est-ce qui est avec moi dans les moments de joie? Qui est-ce qui est avec moi quand je m'endors le soir? Au final, c'est vous. Donc, on n'écoute plus les autres parce que les autres ne savent pas ce dont vous avez envie. Alors, vous allez faire un gros ménage, hein, forcément. Suite pour certains, je ne sais pas pourquoi, derrière, au travers cet écran, dans mon petit espace, je sens que les mots ont une répercussion auprès de certaines personnes. Et je vous invite vraiment à mettre en action. Je ne suis pas là pour, comme je vous l'ai dit, je ne prétends pas être la médium qui va prédire des trucs mondiaux, etc. Moi, je suis dans le one-to-one. Là, j'ai la chance de vous parler à une plus grosse audience. Il y a des choses, vous prenez quand ça vous parle, et je sais que ça a parlé à certains et certaines. Quand ça vous parle pas, vous appelez quelques secondes, mais restez avec nous et composez le 0900 à 900 à 993 pour participer, passer à l'antenne en direct avec moi. C'est la touche 1, la touche 2 avec mes collègues. Sinon, laissez le hasard faire les choses. Si ça se trouve, le hasard vous ramènera sur un live. Je ne sais pas si techniquement c'est possible. Donc, il peut y avoir des affrontements familiaux, d'accord, pendant cette période, mais voilà, tout ça, c'est plus ou moins possible. Alors, je vois sur mon petit écran que nous avons quelqu'un à l'antenne. Bonsoir. Oui, bonsoir, mais comment allez-vous? Bonsoir, on s'est déjà parlé, je vous entends pas très bien. Attendez, je vais mettre... Voilà, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, Ça va mieux? merci et vous? Oui, ça va bien, je vous remercie. Alors, est-ce que c'est Vous la êtes toute première fois qu'on mignonne, se là, bien parle? bronzée. Ça fait plaisir. Pardon? Ça fait plaisir. Ah bah oui, moi aussi, le plaisir est partagé. C'est la première fois qu'on se parle? Non, ça fait la troisième fois que je vous appelle au mois de mai. Alors, est-ce que vous m'appelez pour les mêmes choses ou est-ce que vous voulez qu'on regarde un autre Non, domaine? c'était pour savoir un petit peu comment ça allait être et parce que j'ai vendu une maison, puis après j'aurais aimé savoir sur le sentimental parce que j'ai eu, moi je suis la dame qui a toujours des histoires un peu bizarres. Vous me faites un retour alors pour que je puisse. Franchement, Voilà. Alors j'avais eu un monsieur l'année passée avec qui ça Ouais. s'était mal passé, que j'avais quitté très vite après. Et puis cette année j'ai eu quelqu'un par Internet, par Facebook, enfin que j'ai connu, qui a duré à peu près un mois aussi, mais qui a prévu voler de l'argent. Alors j'aurais aimé savoir si un jour j'aurais quelqu'un de sérieux. Il vous a volé de l'argent? Non, il voulait de l'argent. Ah, j'ai compris, voler. Il voulait de Non, l'argent? je dis que par Internet, je l'ai même pas vu. Ah, c'était un Ces brouteur, trucs où ça. on chatte, non, mais attendez, voilà quoi. Heureusement que je suis quelqu'un qui me méfie, hein. Mais Alors, par contre, est-ce qu'on j'ai eu regarde droit à le une tonne de sentimental? cœur.
Pardon? J'ai eu droit à une tonne de cœur. Vous avez eu le droit à une tonne de cœur? Toujours ça. Mais c'est cool. On regarde le sentimental? Oui, s'il vous plaît. Ok, super. Vous décroisez les jambes et les bras, s'il vous plaît. Oui. Et quand vous vous sentirez prête, vous me dites stop. C'est parti. Top. Alors, à la coupe, j'ai deux choses très intéressantes. Déjà, alors attendez. Voilà, il me semble que c'est comme ça. Vous la voyez? Pas encore, mais ça va. Oui, voilà, oui, la joie, oui. Ok. Donc ça, c'est la lame de la richesse. C'est la lame 24. D'accord. Et de l'autre côté, j'ai la lame de l'adversaire, la lame 49. Donc, entre maintenant et 6 jours, 6 semaines, 6 mois ou le mois 6, puisque le temps, je le vois très large, vous allez effectivement faire des rencontres, d'accord. Ça, c'est ce qu'on me dit à la coupe. On va voir le tirage maintenant. L'adversaire, je pense qu'elle va ressortir où il y a quelque chose de cet ordre-là. Allez, maintenant, lentement, s'il vous plaît, vous me donnez 5 chiffres de 1 à 57, Oui. du plus petit au plus grand. Allez-y, tout en pensant à la question. Je vous écoute. D'accord. 3, Allez-y. 8, Allez-y. 12, Allez-y. 42, Allez-y. 47. Donnez-moi-en deux encore, s'il vous plaît, après 47. 55. Alors deux, hein. Vous avez jusqu'à Oui, 57, hein. oui, Donc 57, 55. oui. 57, 55 et 57. Alors, j'ai un super oracle de la triade. Je fais pas la pub que pour la triade, mais il y a un rapport intime que j'ai avec mon oracle et mes collègues qui ont d'autres oracles, je pense, valideront mes propos. Alors, vous avez un prénom intéressant. Ce qui parle de vous, c'est le pardon. Il y a quelque chose au niveau du passé. Il y a 3 jours, 3 semaines, 3 ans, 3 mois, où on doit vraiment revenir sur cet épisode de sa vie sentimental. Ça vous parle? Non. 3 mois, non. 3 ans? L'année passée, mais pas plus. 3 ans? Non. J'étais mariée, je suis veuve. J'ai été mariée 30 ans, donc. Attendez, attendez, je suis... Voilà. Le pardon. 30. Merci. Je vois. La position numéro 2 qui parle d'un futur plutôt proche, vous avez sorti la lame du temps qui parle d'une rencontre qui va effectivement prendre du temps. C'est la lame 45, on retient le 9. L'environnement, c'est la lame de l'épreuve, donc effectivement, on tombe sur des cas. Ces cas reviennent dans le bilan avec la richesse.
Ce que j'entends par les rencontres que vous allez faire, ce sont des rencontres qui vont vous permettre, grâce au temps, en fait, de retrouver confiance en vous, de reprendre, pardon, confiance en vous, et aussi la définition de ce qu'est l'amour, au final. J'ai la lame de la prière, la lame 10, 19, pardon, 9 plus 1, ça fait 10, qui parle d'une rencontre et qui parle encore de cette notion de temps. Et tenez-vous bien, en position bilan, on a la lame de l'amour, ainsi que la réussite en position de réponse, ce qui laisse entendre que oui, on va faire une rencontre assez intéressante. La lame 10 me laisse entendre que c'est quelque chose qui pourrait avoir lieu là, cet automne. Mais si, rappelez-vous, je vous ai dit 6 jours, 6 semaines, 6 mois ou le mois 6. Si dans 6 semaines, on est au mois d'octobre, ça correspondrait effectivement à cette réussite. Ça correspondrait à la lame de la prière qui parle de la rencontre 9 plus 1, ça fait 10. Ça nous ramènerait aussi, ça validerait la position de cette lame qui parle du temps, de 9 jours, 9 semaines, 9 mois. Quoi qu'il arrive, il y a l'amour à votre porte. Les rencontres que vous avez faites et celles que vous allez faire à venir, là, d'accord, c'est pas des rencontres qui vont... j'ai pas quelque chose... Je pense octobre, novembre, comme ça, oui. Mais là, s'il y a quelqu'un, c'est... Non. Pour moi, là, clairement, vous rencontrez quelqu'un. Quand on a la lame de l'amour, c'est quelque chose qui va durer ou c'est quelque chose que, comme là, toujours éphémère, qui dure 1 mois, 2 mois, 3 mois? Ah non, pas justement, pas avec la lame de l'amour. Avec la lame de l'amour et la réussite, non, ça... Alors bien sûr, je vais dire, si on peut philosopher, bien sûr que c'est éphémère. Maintenant, j'allais dire, rencontrer la personne. Écoutez, franchement, moi, d'après le retour des consultants, je vois sur 2 ans. Je vous souhaite que ce soit le plus rapidement possible. Après, voilà, le temps, moi, je ne le maîtrise pas. Imaginons que ça se passe là. Vous vous rappelez et on regarde ce qu'il en est. Imaginons que ça se passe dans 1 an, en octobre, ou dans 10 mois, ou le mois 6. Rappelez-moi. Je vous assure. D'accord. Est-ce que vous avez une autre question qui touche à un autre domaine, peut-être? Oui, alors j'ai mis une maison en vente et on est près de signer. Est-ce que ça se signera assez vite? Est-ce que c'est à l'étranger, cette maison, hein, mais ça fait un moment que ça dure, cette vente. La question, c'est est-ce que vous allez la vendre, c'est ça? Elle est déjà en vente. Il y a déjà quelqu'un dessus, mais est-ce que ça va vraiment se faire? Parce que normalement, bon, j'ai eu encore l'agence ce soir et ce serait prêt à se faire. Est-ce que ça se fera vraiment? Alors, décroisez les jambes et les bras toujours. Et vous pensez justement à... Ben, en fait, ça touche finalement le financier, hein, au final. Oui. Allez, c'est parti. Quand vous sentirez prête, vous me dites stop. D'accord. Stop. Alors, à la coupe, j'ai la nécessité et la science. Alors, est-ce qu'il y a encore des papiers à fournir ou des trucs ou des attentes de validation? Oui, il y a des petits papiers, mais il n'y a rien de... Ok, ça ne devrait pas tarder. Hein, la nécessité 35, le 8, ça ne devrait pas tarder à se finaliser. Bon, bah, le mois d'août, c'est jusqu'à la semaine prochaine. Hein, donc, je ne sais pas, il y a quelque chose, 8 jours, 8 semaines. Je n'ai pas la notion de 8 mois non plus. C'est quelque chose qui va arriver. C'est un bouleversement imminent. Donnez-moi, s'il vous plaît. Ça devrait arriver vers fin septembre, comme ça, début octobre. Alors, on va voir. Hein. Alors, donnez-moi maintenant 5 chiffres lentement de 1 à 57, du plus petit au plus grand. D'accord. 5. Allez-y. 19. Allez-y. 25. Allez-y. 30. Allez-y. 33. C'est depuis avril que vous l'avez en vente ou vous attendez quelque chose depuis avril? Ça fait depuis l'année passée déjà. Enfin, ça fait mieux, mais ça fait depuis
Ouais, cette année, vers Pâques, comme ça, que vraiment ça s'est décanté. Mais elle est en vente depuis quel mois de l'année dernière? Je l'ai mise en vente au mois de septembre l'année passée. D'accord. Et depuis avril, les choses se décantent, mais difficilement Ben alors. oui, parce que l'année passée, ce qui se passe, c'est que c'était un jeune couple qui sont très intéressés, mais ils n'avaient pas les fonds, ils n'avaient pas, voilà, c'était un peu embêtant. Et puis comme je voulais pas que ce soit une maison qui soit détruite, et puis qu'ils se sont mariés en juillet cette année, j'ai dû attendre jusque-là pour qu'ils puissent avoir Ouais, les bah c'est fonds. ça, Et c'est maintenant, ça. bah, apparemment, vu qu'ils se sont mariés, elle a fait l'apport de sa petit couple de jeunes. Et apparemment, ça va se faire. Ils ont dit avec la banque, normalement, ça va être bon. Ouais, ouais, ça va être bon, On mais va on sent pouvoir passer justement chez le avec la lame de notaire. la pénitence que depuis avril, on va dire, c'est tendu, tout est bloqué. En position numéro 2, qui parle d'un futur plutôt proche, vous avez la lame du temps et qui porte le 45, le 9, donc on est bien sur une notion de septembre. La position numéro 3, qui est votre environnement, effectivement, ils vont l'acheter. Là, je vais tabler, alors attendez, je vais vous dire honnêtement, pour moi, tout ce qui est dans la loi, ça va se jouer là, pardon, la lame de l'ordre, je vais y arriver. 4 jours, 4 semaines, 4 mois, quoi qu'il arrive entre Ouais, maintenant et le mois de novembre, vous allez avoir ça va se finir. Et pour ça va se moi, passer. vous allez avoir un message, justement, et dans 12 jours, 12 semaines, pas 12 mois, mais tout va se décanter là. Alors peut-être qu'on va Ok. acter, puis les transactions, etc. Mais pour moi, vous aurez fini au mois de novembre avec cette, plus ou moins, hein, pas le 1er novembre, Oui, oui, mais oui, pour oui, moi, oui. novembre, c'est Parce qu'il n'y a fini, pas de ouais. chose et Ouais, l'autre. ouais. C'est Oui, plutôt ouais, non, bon, parce hein. que ça commence à durer, là, justement. C'est ce que disait à l'agence ce soir. J'ai écouté, ça commence à faire. J'ai dit, parce que bon, c'est vrai que quand on n'est pas sur place, c'est pas facile. Et bon, ce jeune couple, moi, bon, j'avais vendu un peu moins cher, mais bon, ils vont faire leur famille dedans, et c'est ce que je voulais que ça reste une maison familiale. C'est une maison familiale, et ça restera une maison familiale. C'est surtout ce que je D'accord. voulais, j'entends. Moi, dans l'esprit, je trouve que c'est plus, voilà. Cette maison a une âme, et puis j'aime qu'elle garde une âme. Mhm. Mais c'est cool. Vous Voilà. verrez, comme je vous ai dit, d'ici à l'entrée de l'hiver, ça sera terminé. Voilà. Est-ce que D'accord. vous avez une autre Je peux vous question? poser une petite dernière question. Ben, je vous en prie, Euh, allez-y. j'ai travaillé un petit peu là, bon, j'ai travaillé un petit peu chez mon frère là. Est-ce que je vais pouvoir continuer à travailler un petit peu? Est-ce que je vais pouvoir rester un petit peu il arrivera à me garder quelque temps encore, Alors, j'ai juste le épisodiquement, début hein, de je la travaille phrase qui a pas un coupé. peu Vous travaillez temporairement. où? C'est ici, à côté, j'entends où j'habite. Ah, c'est quoi, une mission intérim? C'est quoi? Oui, je lui donne un coup de main. Il a un restaurant et je lui donne un coup de main. Et puis, moi, ça me fait du bien parce que ça me sort du monde, ayant été toujours dans Et le puis, commerce. et puis, ça vous fait une rentrée d'argent qui peut être intéressante, non négligeable. Voilà, 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 ça met du beurre dans les épinards. Ben, vous avez raison. Décroisez toujours les jambes et les bras. Vous pensez à ça, s'il vous Oui. plaît. Oh, Et vous rassurez-vous, me dites stop j'ai rien quand laissé vous le pour lui, mais sentez. c'est pas C'est mal. parti. Hop. Alors, c'est intéressant. J'en ai une qui. L'erreur, ça vous est arrivé de commettre des erreurs dans ce truc-là? C'est-à-dire, Je sais pas, est-ce que franchement, je vous donne un exemple, hein, c'est pas une prédiction, vous avez cassé un verre, si vous devez faire le ah service, vous vous oui, êtes planté de table ou de repas, ou je si, sais pas, si. hein, Non, non, casser les verres, j'en casse, mais après, je vais les racheter, moi. d'accord. On vous en tient pas rigueur. En tout cas, on vous en tient pas rigueur. Ah non, 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 ils m'en tiennent pas rigueur, ça, je sais. Mais c'est plus ce que j'achète que ce que je casse, hein. D'accord, ouais, mais voilà, mais c'est ce que vous, je comprends mieux. Ok. Ah, donc, la deuxième à la coupe, c'est l'alpha, donc il y a effectivement quelque chose de nouveau. On pourrait peut-être même signer quelque chose, entre guillemets signer. Ça peut être un accord verbal, hein, je vous le dis juste, hein. Oui, oui, D'accord. Allez, donnez-moi oui. 5 chiffres entre 1 et 57, du plus petit au plus grand, s'il vous plaît. 2, Allez-y. 8,
Allez-y. 24. Allez-y. 33. Allez-y. 47. Ah, il est quand même sorti le contrat, le Hein? papyrus. Il y a des moyens qui vous embauchent vraiment, pour pas rentrer dans les détails vu qu'on est à la télé, parce que j'ai quand même l'initiation qui parle aussi peut-être d'un apprentissage ou d'une formation, quelque chose comme ça. Hein. Ça va, je suis à la retraite, Armel. Je ne vais pas aller prendre l'apprentissage. Bah si, il peut vous former pendant une journée avec quelqu'un qui est du métier dans son resto, et Ah alors vous êtes à oui. la Ah retraite, non, ça non, ne vous mais empêche ça, pas je fais. Ça, d'apprendre. j'ai Votre fait cerveau, déjà. il fonctionne toujours pour apprendre, non? Ah, avec Ah, moi, mais ça ne moi, faut pas me j'apprends dire tous je suis les à la jours, retraite. moi. Pardon? Moi, j'apprends chez quelqu'un qui apprend tous les jours. Vous apprenez Moi, chez j'aime quelqu'un qui apprend apprendre. tous les jours? Je vous entends pas, là. Excusez-moi, ça a coupé, mais moi non plus, je vous entends pas. Dites-moi. Voilà, là, je vous entends. Vous avez dit, vous apprenez tous les jours? Oui, mais moi, j'apprends toujours. On apprend tous les jours. Mais il vous a pas, il est pas, enfin, ce monsieur qui vous aide, il vous propose pas de, je sais pas moi, de venir un peu plus tôt pour faire des choses, vous apprendre comment faire et tout? Non, non, mais c'est mon frère, hein, donc Ah, au c'est votre départ, je suis frère, c'est allée ce qui me pour semblait. Au début, lui ça a donner un coupé, coup de j'étais pas main, sûre. et puis après juillet, août, il avait personne, donc juillet, j'ai fait du plein temps, mais pour moi, c'est beaucoup trop, pour ma santé, je pouvais pas. Mais Là, regardez, juillet, j'ai regardez. fait qu'un service de midi, et maintenant, je vais y aller épisodiquement 2, 3 jours par semaine. Ouais, mais ça Ouais, va être ouais, acté, même bon, si ça le y est. contrat, franchement, même si le Comme, contrat n'est pas, ouais, enfin, bref. Bon, la lame du non, non. frère, c'est en position d'environnement, ce qu'on maîtrise pas, c'est cette ambiance familiale chaleureuse. Il se trouve que c'est votre frère, on a de la chance. Et Ouais. le papyrus qui pourrait parler de contrat de travail, oui, vous êtes à la retraite, etc. On va pas rentrer dans le détail, mais il va y avoir un Non, accord, non. certainement quelque chose de plus régulier et de plus rassurant pour vous, parce que jusque-là, c'était tendu pour vous, hein, au niveau Oui, financier. bah, je suis pas quelqu'un qui a beaucoup de moyens, mais en étant veuve, c'est vrai que c'est pas facile. Et puis là, puis comme j'aide ses enfants, entre autres, qui étudient encore, alors voilà, ça m'aide, c'est surtout pour aider les enfants. Mais j'ai l'impression que depuis que j'y vais, ces 2 mois là que j'y suis, ça le rassure. Bon, c'est vrai qu'on a eu un conflit pendant 3 ans, et là, il s'est beaucoup, beaucoup rapproché, et on a retrouvé la complicité qu'on avait avant. Mais ça va vous aider financièrement, hein. Il va y avoir quelque chose qui va être. Oui, Je vous donne un exemple. Si c'est 3 soirs par semaine, eh ben vous ferez 3 soirs par semaine. Moi, encore au moins jusqu'à cette fin d'année. ah oui, oui, C'est oui, quoi oui, comme là je vais faire trois restaurant? jours par C'est quoi semaine, comme là, en cuisine, tout cas. pardon? Je vais faire 3 jours, mais je vais faire à midi, je pense. Ou bien le soir, si vraiment il a besoin, il m'appelle, et puis voilà. Oui, mais vous n'avez pas répondu à ma question. C'est quoi comme cuisine? Comme cuisine, c'est un peu de, c'est comme vous dire, des ardoises, cuisine un peu française, ardoises, viande, beaucoup de viande. C'est une cuisine un peu, oui, une cuisine française, quoi, un restaurant normal, où il y a un peu de tout. Il y a des pâtes, il y a des, comment on appelle ça aussi, Vous avez combien de machins couverts? avec Vous le avez feu. combien de couverts? Pardon? Vous avez combien de couverts, hein, de On personnes? arrive à midi, c'était plein, on a fait quoi, 60, 65, on peut Ah arriver ouais, quand jusqu'à même. 80, 100. Ah ouais. Ouais, mais bon, comme il n'y a pas assez de personnel, c'est difficile, on arrête à 60, 65, sinon on n'y arrive pas. À midi, c'était plein, voilà, c'était plein. Là, on a travaillé tout le mois de juillet, mais à être mort. Vous Avec êtes dans 38 une degrés, grande j'oublie ville? Vous pas. êtes situé, enfin, vous êtes plutôt Un jour, on réputé s'est comme dit, si on ne meurt restaurant? pas aujourd'hui, on ne meurt plus. Pardon? Avec 38 degrés, c'était plein. Un jour à midi, avec 42 degrés, on a dit, si on ne meurt pas aujourd'hui, on ne meurt plus. Waouh. Il a fait tellement chaud, au mois de juillet, c'était une horreur. C'était affreux. Mais c'est Non, super, non, vous, mais ça va vous faire il a du de la bien, chance, comme ça je vous l'ai tourne. dit. Pardon? Il a de la chance. Il a de la chance que ça marche bien, surtout qu'il est pas, il est connu parce que c'est pas un endroit où on passe devant, c'est caché. C'est un endroit où on Ah trouve voilà, pas c'est ce que je vous facilement. disais, il y a une réputation ce resto. Oui.
Oui, Bah, oui, c'est ça fait une très super. bonne réputation. C'est lui qui a fait une très bonne réputation. Oui, 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 Ah oui, bon? oui, oui. Mais c'est soigné, c'est bon. Ah. Et c'est tout prêt, et Bah, tout est écoutez, frais. Tout est fait tant mieux, maison et tant tout est mieux, frais. tant mieux. Oui, Voilà. oui, oui. Est-ce que vous auriez encore une question ou est-ce que on a fait le tour? Non, on a fait le tour, merci beaucoup. Mais je vous rappellerai pour vous donner des nouvelles. Eh ben moi, c'est moi qui vous remercie. Passez une belle soirée et je vous dis à Et puis ça bientôt. m'a fait vraiment plaisir de vous avoir entendu et avoir une consultation avec vous. Et merci beaucoup. Ah ben, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. À bientôt, au revoir, À merci. bientôt. Au revoir. Ok, super. Alors, première consulte et on reprend justement ces vibrations qu'on va connaître qui vont finalement tous ces chamboulements Uranus qui rétrograde, Mars, etc. Tout ça, ça va faire que nos vibrations vont augmenter de plus en plus, d'où le fait que certains puissent éprouver de la fatigue, font des siestes, des douleurs physiques, etc. Parce qu'on est encore aussi dans cette énergie de guérison qu'on nous demandait de mettre en place en juin et en juillet avec les différentes lunes pour nous aider à couper avec tous ces modèles ancestraux qui ne nous servent plus à rien. Voilà. Alors, juste avant de continuer, je vous rappelle que vous pouvez participer au concours en envoyant TVM3 au numéro 700, sinon TVM3, une petite carte postale, TVM3 concours, case postale 285 1024 et cul blanc. On se retrouve après une petite page de pub. À tout de suite. Et c'est reparti pour la deuxième partie de l'émission. Si vous nous rejoignez, nous sommes dans l'émission Parlez-moi d'avenir. On parle d'ésotérisme. On est sur TVM3, comme tous les soirs, en direct, 20h, 22h. Si vous voulez passer à l'antenne avec moi, composez le 0901 901 993. Vous pressez la touche 1 et vous passez directement avec moi à l'antenne. La touche 2, suivie du code PIN de mes collègues, dont les petits profils sont en bas de l'écran. Et la touche 3, si vous ne savez pas faire votre choix. Vous pouvez participer à un concours. Vous envoyez un SMS au numéro 700. Vous écrivez TVM3. Sinon, si vous préférez participer un autre jour, je vous invite à envoyer une petite carte postale à l'adresse TVM3 concours, case postale 285 1024 écu blanc avec vos coordonnées pour qu'on puisse vous rappeler. Sinon, vous pouvez nous appeler sur la ligne fixe 021 694 24 00. Je pense que pendant la pub, et pour ceux qui nous sont fidèles, vous avez fait un tour dans la boutique parlez-moi d'avenir.shop et que vous avez regardé les petits achats que vous allez faire pour la rentrée. Il y en a certains qui préparent déjà les cadeaux de Noël, sachant que dans moins de 20 week-ends, dans moins de 20 vendredis, nous serons à Noël. Ça fait bizarre de l'entendre, ça. Bref, je reviens donc à tous ces modèles ancestraux qui ne nous servent plus et cette nouvelle lune qui va nous chambouler. Elle nous invite en fait à travailler le chakra du cœur. Le chakra du cœur le plus possible, être dans cet amour inconditionnel. Moi, quand j'entends ça, je me dis, et des fois quand je le dis, je me dis, ah, les consultants, je sais pas, c'est vrai, c'est des éléments de langage, hein, on en parle, c'est même devenu à la mode, on parle de relations karmiques, de flammes jumelles et patati. Bref, ce que je veux dire par là, le chakra du cœur doit être nettoyé, doit être réharmonisé, de manière générale tous les chakras, mais celui-ci, il demande on va dire un supplément d'attention. Et pour travailler sur ce chakra du cœur, on a différentes méthodes. Moi, je ne suis pas, je partage avec vous des choses que j'ai mis en pratique. Certainement que vous avez vos propres pratiques. L'essentiel, c'est que vous le fassiez, surtout en alliant les énergies de cette nouvelle lune. La première chose, c'est de visualiser, lors d'une de vos méditations, de visualiser la couleur verte, qui est la couleur du chakra du cœur. Si vous voyez du bleu apparaître, c'est qu'il y a des choses qui doivent sortir, puisque le bleu, c'est le chakra de la gorge, la communication. Avec le chakra du cœur, il faut accepter de recevoir
et arrêtez de donner comme ça pour obtenir quelque chose. Le mieux, c'est de vous donner de l'amour et de recevoir l'amour que vous vous donnez. Alors vous allez dire, Armelle, qu'est-ce qu'elle nous raconte là? Elle a, elle a- elle est perchée. Oui, je suis perchée sur la plus haute branche d'un olivier et je regarde l'horizon et je sais que cette nouvelle lune, pour certains signes comme les poissons, elle va apporter une transformation fulgurante et merveilleuse, voire magique. Le chakra du cœur, vous vous asseyez, vous faites vos prières, vos méditations, ce que vous voulez, mais vous visualisez les yeux fermés de cette manière. Vous visualisez la couleur verte, tout simplement, en étant dans votre alignement le plus total. Et pour être aligné, vous devez vous concentrer sur votre respiration. L'énergie du prana, l'énergie vitale. Quand j'inspire, mon buste, mon ventre augmente et quand j'expire, je peux me mettre de profil à défaut de foutre en l'air toute la technique, mais ça fait bien comme ça, regardez-moi. Je vais un petit peu l'exagérer. Et vous visualisez du vert, du vert, du vert, du vert. Ça, c'est la première chose que vous pouvez faire. La deuxième chose, pour ceux qui me connaissent, c'est de faire le rire du cœur. Donc, on est là, on fait un cœur, on le sort même de là, du cœur, et puis on fait. J'inspire, et quand je ris, j'expire. Vous pouvez répéter cet exercice autant de fois que vous voulez. Mais vous devez allier l'inspiration et l'expiration. Rappelez-vous, l'énergie du prana, l'énergie vitale. Sinon, ça ne sert à rien. Si vous vous coupez en rayon, vous allez devenir rouge, vous allez exploser, ça va être un film d'horreur, mon Dieu. Enfin bref. Donc, très important, c'est l'énergie avant tout, donc la respiration. Après, il y a ce que moi j'aime aussi, c'est tous ces petits trucs-là. Souvent, on dit que je ressemble à un sapin de Noël. Eh ben oui, c'est Armel, le sapin de Noël. Il y a les pierres. Les pierres qui vont vous aider durant ces énergies de la nouvelle lune sont la malachite et l'aventurine verte. Alors allez vite, parlez-moi d'avenir.shop, allez voir ce qu'on a en boutique. Malachite, aventurine, vous devez appliquer sur votre poitrine lors d'un soin. Si vous allez faire un soin énergétique prochainement, parlez au thérapeute. Et posez ces pierres sur une des deux, sur votre poitrine. Ce qui est important dans tout ceci, dans tous ces petits, on va dire, rituels, c'est d'être dans l'alignement global de vos chakras. Donc, ça sert à rien de stimuler ou de nourrir le chakra du cœur si tous les autres sont en dysfonctionnement. Donc, veillez avant cela. Déjà, faire un bain en gros sel. Vous prenez le bain, puis vous vous frottez, ça fait un peeling. Vous mettez du sel sur vous. Enfin, voilà. Je crois qu'on avait une pénurie d'huile et de je sais plus quoi. On va avoir une pénurie de sel à partir de demain. Donc, vous faites en priorité, s'il vous plaît, respectez l'ordre, un bain au gros sel pour libérer ce qui est pas bon, pour purifier, dégager. Vous vérifiez avec votre stéthoscope naturel, votre scan perso, votre alignement des chakras. Faites-vous confiance, on vous dira, il y a celui-ci, il y a celui-ci. Si vous avez mal à la gorge, c'est celui-ci. Si vous avez mal à la tête, bref, faites-vous énormément confiance. Et pratiquez justement la stimulation du chakra du cœur, la malachite. Après, je vous parlerai de la malachite plus en détail. Ce qu'il faut donc, c'est de l'ancrage. Et il faut donc faire ce contrat d'engagement vis-à-vis de vous-même et oser être vous-même grâce à ces énergies de la nouvelle lune. Avoir plus confiance en vous et à savoir vous respecter. Un jour, j'ai écouté une vidéo où un monsieur demandait à une thérapeute quelle est la plus petite action qui peut provoquer un énorme résultat ou le plus grand résultat. Et la thérapeute a dit s'aimer soi-même. Donc ces énergies de la nouvelle lune, donc à partir de demain, le 27 août, on vous demande d'oser être vous-même, de vous engager. Faites un contrat,
Moi, je m'engage à être comme ça envers Armel, par exemple. Moi, si je fais le contrat, je m'engage à respecter le moindre de ses souhaits, et d'arrêter de faire les princesses avec vos princes charmants, et messieurs, arrêtez de faire vos gros doigts, je sais pas quoi, avec vos princesses. Bref, pensez chacun à vous, et ça va le faire. Je viendrai à la Malakite après, puisque nous avons une consultation. Bonsoir. Oui, bonsoir Ariel, ça me fait plaisir de vous parler. Alors, moi, c'est Armel, et comme je vois que vous êtes poisson comme moi, je suis aussi ravie de vous avoir. Je ne fais pas de discrimination, mais c'est vrai que... Comment allez-vous? C'est la première fois? Armel, vous, c'est la première fois, je connais bien toute l'équipe et vraiment, ça me fait plaisir. Et puis moi, c'est Roxane, parce que je me présente avec vous et je Merci, voulais Roxane. voir pour le sentimental, s'il vous plaît. Alors, vous avez un prénom ou c'est le sentimental en général, Roxane? En général, D'accord. Roxane, si vous voyez quelque vous chose décroisez... qui arrive comme ça, voilà, sur mon chemin. Très bien, Roxane. Vous Merci. décroisez les jambes et les bras, s'il vous plaît. Oui, Vous placez votre conscience dans votre cœur. Et Roxane, ça me fait penser à Cyrano de Bergerac. Peut-être que quelqu'un en régie pourra confirmer que c'est s'appelait Roxane, je ne sais plus pourquoi. Ouais, avant que je prenne mon oracle, il y a des trucs assez bizarres, Roxane. On va voir, c'est parti. Quand vous vous sentirez prête, vous me dites stop. stop. Ah, les choses un peu bizarres. Ça fait. Allez, le désert, ça fait un moment qu'on est seul, hein. Oui, 6, 7 ans? 6, 7 oui, mois? oui, exactement, oui. Merci. Et on a l'oméga. L'oméga parle d'un travail que vous avez dû faire sur vous-même parce que vous êtes arrivé à un bilan. Et ce bilan vous dit, bah, c'est le moment de s'engager. On a appris de nos erreurs passées, même si le mot erreur, c'est parce qu'il faut l'appeler erreur. Les apprentissages du passé. Et maintenant, c'est bon, on se projette sur autre chose. Donnez-moi, s'il vous plaît, lentement 5 chiffres de 1 à 57, du plus petit au plus grand. Le 2, Allez-y, 4, allez-y, 8, allez-y, 10, allez-y. 14. Et maintenant, vous m'en donnez encore 2, entre 14 et 57, s'il vous plaît. 18, 20. Alors, Roxane, on va commencer par les moins bonnes pour finir par les Oui, meilleures. oui, Roxane, on revient de très très loin, hein. Alors, c'est pas qu'elles sont pas jolies parce qu'elles sont magnifiquement illustrées. La lame de l'erreur, la lame du malheur et la lame oui. de la foudre. Est-ce que vous avez besoin d'une explication ou on peut passer aux choses plus intéressantes? Oui, ça veut dire quoi ces cartes, oui? Ce que j'ai eu avant Alors, comme souffrance. ces cartes, écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous m'entendez bien? Oui, Alors, ces cartes parlent de ce passé. Je vous disais à la coupe qui est une période de 6-7 ans où on a eu du mal à sortir, on était isolé et on a subi ou des maltraitances physiques ou verbales, une forme de pression. Ces cartes parlent beaucoup de colère et elles parlent d'une erreur, pas d'erreur au pluriel, d'une erreur de casting avec une personne. Est-ce que ça vous parle? oui, oui, Ok, donc je continue. La position numéro 3, qui est votre environnement que vous ne maîtrisez pas, vous avez sorti la lame de l'énergie. Donc, effectivement, nous sommes en chemin vers une rencontre qui s'annonce intéressante, sauf qu'on vous dit en position 4, qui est la réponse de votre jeu. Attendez,
la lame de la racine, la lame 6, rappelez-vous le 6 d'avant, vous êtes encore dans cette histoire, dans ce passé. Il y a encore des choses qui sont restées. Je vous le dis parce que vous avez cette carte qui est de votre côté, c'est-à-dire dans le tirage, dans mon interprétation, en position 1, qui parle de vous. On dit que vous avez encore des doutes. Vous avez des doutes. C'est comme si vous n'y croyez plus. Parce Ça vous parle? parce que ça vient pas le sérieux. J'ai beaucoup de conquêtes, mais que ça m'intéresse pas. Alors des fois, je me dis que je vais trouver la bonne. D'où la lame de l'erreur. Hein. Alors, ok, ouais, donc l'énergie, ok. L'instabilité, c'est pas grave. C'est pas une histoire de genre je fais des rencontres et quand est-ce que sera la bonne. En fait, ces rencontres, vivez-les comme elles doivent se vivre. Écoutez bien ce que je vous dis. Vivez ces rencontres jusqu'à ce qu'elles aient leur terme, que ça se termine, tout simplement. En position bilan, vous avez la lame numéro 7, la porte. Quelque chose s'ouvre à nouveau à vous. Et rappelez-vous, Oui. je vous avais parlé du bilan à la coupe. Je vous avais dit, la lame oméga, elle dit, OK, là, moi, je pense, cette fin d'année, là, septembre, octobre, novembre jusqu'à décembre, vous allez déconstruire des schémas, la relation à l'amour, comment je vois l'autre, à travers des rencontres qui vont effectivement se multiplier et vous amener dans une forme d'instabilité. Mais faites-vous confiance parce qu'il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous avec le 7. 7 jours, 7 semaines, 7 mois ou le mois 7. Comme je l'ai dit précédemment, mes prédictions vont jusqu'à 2-3 ans. Donc, dans 7 jours, j'y crois pas, je vais être honnête. 7 semaines, ça nous amène à la fin d'année. 7 mois, ça nous fait, on est donc septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars de l'année prochaine. Ou juillet, le mois 7 de l'année prochaine. Mais vu votre date de naissance, Roxane, je pense que ça se jouera au mois de mars. Je viens de faire le lien. 7 mois de mois de mars. Prenez ce temps, il y a une ouverture très, très positive pour le sentimental. D'accord. Voilà. Est-ce que vous avez une autre question? Alors, ça me fait plaisir. Et donc, cette rencontre, vous sentez qu'elle va venir sur ma route naturellement? Alors, Parce que moi, je vais pas sur vous me Internet, parlez sur Facebook. du contexte de la rencontre? Vous me parlez du contexte de la rencontre, c'est ça? Oui, oui. Roxane, je vais pas pouvoir être précise pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai des retours de consultation où des personnes se sont rencontrées des fois dans des rayons de grande surface, dans un parc ou justement en faisant un accident et en s'engueulant pour un constat. La rencontre est marquée sur votre chemin. Comme vous avez l'habitude de consulter mes confrères, on vous a prédit, j'imagine, une rencontre. Est-ce qu'en termes de temps, elle coïnciderait avec ce que moi, je vous ai donné? Oui, mais moi, je voulais voir avec vous, comme je ne vais pas sur des sites, cette rencontre, si ça sera par hasard, voyez? Ben non, c'est pas du hasard et c'est inscrit, c'est plus du hasard. Par contre, les sites oubliés. La seule chose peut être intéressante pour vous dans les sites, c'est que, vous discutiez à travers un écran avec des hommes, oui, mais sans chercher la perle rare. Elle n'existe de toute façon pas. Ça, c'est Oui, Désolée de dire les choses. Le prince charmant redevient un crapaud passé minuit. Pardon messieurs, je vais me faire des ennemis, mais tout à fait. c'est réciproque. Hein. Nous-mêmes, nous ne sommes pas des princesses et des déesses tout le temps et des divas. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, pour échanger, pardon de dire ça comme ça, mais je vais le dire, pour passer du temps parce que vous vous ennuyez, autant discuter avec 2-3 personnes, oui, pourquoi pas. Celui qui va vous amener à un visuel, j'ai un doute que ce soit sur un site. Pour moi, le visuel, c'est pas vraiment. Je peux pas dire que c'est le hasard. Ça, j'ai trop de respect pour vous pour dire bah oui, c'est le hasard. Non, c'est pas du hasard. Il y a quelque chose qui est marqué.
Maintenant, être précise sur comment vous allez. Ce que je suis certaine, ce ne sera pas sur un site. Ça, oui. Donc, Après, il le va venir sur contexte ma route, précis. j'ai compris. Ouais, le contexte précis, je botte en touche. Alors, merci Armel. Puis si j'ose, je voulais voir pour mon travail. Bah, Si... avec plaisir. Oser, bah, c'est le mot d'ordre. Oser me poser toutes les questions. Allez, quelle est votre On va question toujours concernant une le bonne suite. professionnel? J'aime bien où je suis. Voilà, je voulais voir avec vous. On regarde comment ça va évoluer? Oui, parce que je sens un peu mon chef tendu. Alors, Vous sentez un peu tendu, quoi? fatigué, mon chef, je voulais voir avec vous. D'accord, ok. Allez, on décroise les jambes et les bras et on dit stop quand on le sent. C'est parti. Top. Quand vous dites votre chef est fatigué, vous pensez qu'il y a des choses qui vont se changer? Je sais pas, je vais vous poser une question sur moi, je vais continuer là-dedans. Est-ce que vous voyez? Bah, pour le moment, je ne pense pas que vous allez vraiment bouger. Par contre, vous aimez vraiment ce que vous faites? Oui, oui, bien sûr, j'apprécie beaucoup. À part que je suis fatiguée, mais bon, c'est normal. Je Et ça se travaille passe bien avec beaucoup. les personnes? Avec oui, oui. Pourquoi? Alors, vous avez, ça fait longtemps que vous avez. J'ai le désert. Ça, le désert, c'est pas forcément positif. Vous avez vraiment. Vous avez attendu avant d'avoir ce travail ou quoi? Attendu, oui, tout à fait. D'accord, ok. Alors, le saut, pour le moment, qui est la deuxième, elle annonce effectivement qu'on reste. Maintenant, il y a certainement d'autres fonctions ou quelque chose qui change. Donnez-moi, s'il vous plaît, les 5 chiffres de 1 à 57, du plus petit au plus grand. Allez-y, Le 2, le 4, allez-y. 7, 9, 10. Non, j'aime beaucoup ce que je fais, j'aime beaucoup me fatiguer parce que je travaille beaucoup. Ce qui est intéressant, c'est que ça bouge dans le travail pour vous. Et il y a quelque chose de nouveau. Il y a des nouveaux projets. Il y a. Vous faites quoi d'abord dans Non, la vie? Je ne en vous ai tout même pas cas, non. demandé, si je puis me permettre. Non, en tout cas, j'ai pas de nouveau projet. Moi, je me sens à l'aise où je suis. Hein. Voilà. Attendez. Vous faites quoi dans la vie? Je suis en contact avec des clients. D'accord, ok. Ça bouge en tout cas. Ça bouge. Enfin, il y a rien de, il y a rien de négatif. C'est pas, si vous voulez, c'est pas un changement de travail. Je dirais même, c'est plutôt même de l'argent, des choses qui rentrent professionnellement. On vous dit juste qu'il y a une femme qui est favorable dans votre travail. C'est une entreprise familiale parce que ça, c'est un lien avec la famille. Non, pas du tout, non. Il y a beaucoup de personnes liées, ou alors l'ambiance est très chaleureuse. Oui, oui, l'ambiance, elle est bien, oui. Il n'y a pas, je sais pas moi, votre chef avec sa femme qui travaille ou la fille du Oui, patron ou... tout à fait, ils sont en société, oui. Ah, bah voilà, merci, vous me rassurez, hein. J'ai j'ai eu peur là, je vous avoue, je me suis dit, c'est pas possible, il y a un lien Mhm. familial. Ok, d'accord. Non, c'est pas de, moi j'ai pas de, au contraire, j'ai des belles choses au niveau professionnel. Ah, voilà, Vous tout avez à pas à fait. vous Donc, je inquiéter, suis non? appréciée, je continue, donc. Pardon? Vous sentez que je vais continuer dans l'entreprise, Bah oui. que je vais Pourquoi vous continuer. avez... Merci, merci. Oui. Je vous entends plus pour le coup. Je suis contente, Armel. Alors, merci beaucoup. Ah bah merci à vous, Roxane. Tenez-moi au courant. Et j'aime bien vous écouter et puis vous donner toujours des bonnes explications. J'aime Merci. beaucoup votre émission. Ben, merci de votre fidélité en tout cas. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir.
Au revoir, merci. Alors, on va continuer. Je voulais vous parler de la malachite. Donc, pour passer ces énergies de la nouvelle lune, la malachite. Alors, la malachite, c'est donc du carbonate de cuivre, hein, et c'est une pierre qui est connue et offerte et appréciée depuis l'Antiquité, puisqu'elle a été offerte au pharaon pour la protection des maladies et des énergies négatives. Au Moyen Âge, on en a même fait l'élixir de la malachite, des pierres de malachite, et c'est à la Renaissance que ça a seulement servi de pierre ornementale. Aujourd'hui, on peut la retrouver dans des palais de Saint-Pétersbourg parce qu'elle était aussi favorite des tsars. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette malachite, donc, vous la portez, comme je vous l'ai dit avant, sur la poitrine. Faites vraiment cet exercice pendant, les 15 prochains jours. OK. Avant de continuer avant d'avoir une consultation, on y va, on passe à l'horoscope de la nouvelle lune. Alors, je commence par les taureaux. Les taureaux, la nouvelle lune va vraiment apporter de grands changements avec des choses imprévisibles, hein, donc attention aux imprévus, comment vous réagissez, il faut faire ce fameux lâcher prise. Alors moi, le mot lâcher prise, j'avoue, je l'utilise aussi, sauf que pour moi, il n'a pas de sens. C'est, par exemple, sans vouloir faire de pub, pardon, lâcher la prise. Lâcher prise. Non, moi j'aime bien dire, pardon pour le langage que j'utilise ici maintenant, foutez-vous la paix avec les choses qui vous parasitent. Elles sont là, mais foutez-vous la paix avec. Passez à autre chose à chaque fois. Donc, les taureaux, on vous demande d'accepter le changement, car même les imprévus, car dans quelques temps, vous allez vraiment faire un tri et vous allez éjecter tout ce qui vous pollue. Ça, c'était pour les taureaux et les énergies de la nouvelle lune. Les béliers. Alors, les béliers, on dit vous êtes un petit peu oubliés, hein, chers amis béliers. Je ne sais pas, c'est la fête, c'était l'été, et on vous demande avec ces énergies de revenir à une hygiène de vie un peu plus cohérente. Votre corps est fatigué, il faut que vous profitiez de la reprise pour régénérer tout ça et faire des choses un petit peu plus saines. Pourquoi pas faire du sport? Ça, c'est pour les amis béliers. On continue avec les balances. Ça va être un petit peu plus compliqué pour les balances. Déjà, le signe, hein, on oscille, on n'est pas... Bref, ça fait comme ça. Vous êtes dans un brouillard, même si vous sentez ces énergies, il semble quand même que vous soyez encore perdu, il y a trop d'hésitation. Alors, s'il vous plaît, les balances, faites confiance à votre cœur et stimulez votre chakra cœur. Je continue avec le signe du mois d'août, les lions. Alors, les lions, on vous dit attention aux finances. Vous avez joué à la cigale et pas trop à la fourmi. Il est peut-être temps, grâce à cette nouvelle lune, de manifester. Donc, certains vous parleront du chèque de l'abondance. Je ne l'ai jamais fait, j'en ai entendu parler. Ceux qui le font savent pourquoi ils le font. Ils ont des résultats. Moi, j'utilise d'autres rituels pour l'abondance. Il n'empêche que, amis Lion, s'il vous plaît, il est temps de redresser la barre et de demander justement une rentrée d'argent imprévue. Les vierges. Alors, les amis vierges, c'est votre mois, c'est votre nouvelle lune en vierge et vous allez devoir faire un bilan au niveau professionnel, les vierges. Cette nouvelle lune, c'est donc votre signe. On vous demande d'oser le renouveau, d'aller vers vraiment cet inconfort. Si je vous dis sortez de votre zone de confort, moi, ma zone de confort, je vais vous dire pourquoi, c'est bien, c'est confortable. Non, vous allez aller dans l'inconfort, dans cette zone inconfortable pour y installer un nouveau confort. Faites ça avec beaucoup de joie, beaucoup de confiance et beaucoup d'amour. Je continue mon horoscope avec nos amis Cancer. Alors les amis Cancer, en fait, ils ont envie de tout prolonger l'été, mais en même temps, ils ont envie de rester un peu seuls et de faire le tour autour de soi, j'allais dire, pour voir ce qui se passe. Mais il ne faut pas vous isoler, amis Cancer. Il faut au contraire profiter des énergies de l'été qui est encore là.
Essayez de trouver le juste équilibre entre je passe du temps en société, je passe du temps seul pour me ressourcer, etc. Les Gémeaux et cette nouvelle lune. Alors, elle va surtout toucher pardon, l'équilibre familial. On vous demande d'être à l'écoute de l'autre un peu plus, à mes Gémeaux, à l'écoute des besoins, d'être dans la discussion. Ne soyez pas fermés. Donc, soyez à l'écoute de l'autre sans nier, bien sûr, vos besoins fondamentaux. Et je continue avec les poissons. Chers amis poissons, cette année, c'est la vôtre, hein. Il y a vraiment des choses à faire, des choses à mettre en place, des nouveaux projets. Cette énergie de la nouvelle lune, elle nous demande, du coup je m'inclus, euh, d'arrêter d'avoir peur, de saisir ces énergies martiennes justement de lutte, de conflit, etc., de transmuter, de transformer, parce que la réussite est au bout. Mais attention, amis poissons, s'il vous plaît, soyons organisés. Prenez des étiquettes. Moi, j'ai des codes couleurs, j'ai des post-it, bref. Soyez organisés et vous allez vraiment mettre en place des projets. Vous allez en bénéficier, en faire profiter et partager les gens autour de vous. Voilà pour les poissons. Je continue avec nos amis Capricorne. Vous aimez pas le changement et pourtant il est là, il est en train de vous bousculer, on vous demande de remettre tout à plat et de vous lancer dans les nouvelles aventures de cette vie, car elle est belle, arrêtez d'être réfractaire au changement. Le Sagittaire, il a un ego écorné et au niveau professionnel, on a vraiment besoin de reconnaissance de manière générale, mais surtout au niveau professionnel. Donc, grâce à ces énergies de nouvelle lune, amis Sagittaire, n'hésitez pas, franchement, à aller demander une augmentation si vous la méritez. Vous dites, Armelle a dit que les énergies me disent de la nouvelle lune me disent de demander une augmentation. Voilà, je continue avec les Scorpions. Alors les Scorpions, ça va dans tous les sens. Il y a l'esprit d'équipe, on a envie de tout changer, tout modifier, on a des forts élans, etc. On veut faire de grandes réalisations, mais amis Scorpions, il serait peut-être temps que vous vous posiez 2-3 limites et que vous vous posiez aussi, parce que sinon votre santé mentale va prendre cher, va prendre un coup, il y aura beaucoup de souffrance. Donc posez-vous des limites, amis Scorpions, et gardez cette énergie, cette niaque de vouloir agir et acter dans la réalité par des choses concrètes. C'est vrai que c'est stimulant, ça vous permet de voir les choses avancer. Et je termine cet horoscope de la nouvelle lune par nos amis les Verseaux. Alors, les Verseaux, ce ne sont pas des gens qui sont prolixes, qui racontent qui parlent de leurs sentiments. Et on vous dit, ok, on sait que votre cœur a souffert, vous faites le bilan, amis Verseaux. Soyez vrai, soyez dans le vrai, parlez avec votre cœur, même si c'est trop fort pour vous, restez dans ce dialogue du cœur avec le langage et le verbe du cœur, amis Verseaux, pour vraiment profiter de cette nouvelle lune et de toutes les transformations qu'elles vont amener, et c'est inéluctable. Là, il suffit de s'intéresser un peu à ce qui se passe pour vous rendre compte déjà que le temps, je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a quand même les scientifiques qui disent que la Terre avance ou tourne un petit peu plus vite que d'habitude. Ça, c'est la première chose. Il n'y a plus de saison. On parle de certaines choses qui se terminent, d'autres qui reviennent. Donc, profitez de ces transformations, puisque nous passons, comme je le disais lors d'un précédent direct, nous passons d'un monde à l'autre. Nous ne sommes plus dans le monde d'avant, nous sommes dans ce fameux monde d'après. Alors, la Malakitsa, on en a parlé. Et en attendant qu'on ait une consultation, je vais vous faire un tirage général puisque je sais que derrière l'écran, il y a quelqu'un qui ça va résonner. Donc, je prends la liberté de m'arrêter quand je le veux. C'est parti. Alors, toi qui m'écoutes, on t'appelle à te transformer pour guérir d'un traumatisme. Tu dois transformer tes souvenirs et tes symptômes. Prends le temps de danser, de jouer. C'est ce qui va t'aider à guérir de ce traumatisme, car l'amour vient inonder de sa lumière l'horizon de ta vie.
et tu es le navigateur de ta vie. Tu vas vraiment le sentir. Alors intéressant ce tirage, hein, moi qui viens de vous parler des énergies de transformation. On te demande d'utiliser le chemin de la vie dans ton cœur avant tout et de puiser vraiment dans ton imagination un maximum d'informations pour avancer. Voilà, je m'arrêterai là puisque je vois que nous avons une consultation. Bonsoir. Bonsoir Armel. Bonsoir. Alors là, je vous entends très loin par contre. Bonsoir Armel. C'est bon? Bonsoir. C'est bon? Ah, je vous entends très loin, hein. Je suis désolée. Vous appelez avec un bon? portable? Qu'est-ce que je fais pour? Vous appelez d'un téléphone fixe ou d'un portable? D'un fixe. Ah, c'est étonnant ça. Écoutez, allez-y. Oui. C'est apparemment moi qui ai un problème. Là, je vous entends pas du tout, hein. Ah, vous ne m'entendez pas? Là, maintenant, oui, ça reva. On va y arriver. Mais on va y Bienvenue. arriver avec un peu de patience. Bienvenue, ça va? Ben, ça va, gentiment. Juste gentiment. Quelle est votre question? Alors, disons, c'est un peu général. J'aimerais un peu savoir si je vais finir mes jours seule, toujours seule. Alors, tiens, c'est curieux ça. C'est intéressant, c'est comme si vous étiez, on vous a amené à moi pour que je parle de la suite justement. Alors, si j'ai bien compris, on regarde le sentimental, c'est ça? Au moins amitié. Alors, Une main tendue. j'ai deux prénoms là à l'antenne. C'est Alors, le poisson, c'est moi. d'accord. Et l'autre personne? C'est ma sœur. Ah, d'accord, ok. Allez, donc on va voir d'abord sur vous et le sentimental. Vous décroisez les jambes et les bras, s'il vous plaît, Oui. et vous me dites stop quand vous le sentez. C'est parti. Stop. Vous avez vu, je vous entends quand même, hein. J'ai Oui, semble-t-il des problèmes de micro, mais c'est pas ce qui va nous arrêter pour vous faire un tirage et répondre à votre question. Alors à la Oui. coupe, deux très belles lames, la lumière et la réussite. La coupe me donne une ambiance générale sur le thème. Donc là, on pourrait arrêter dans l'absolu parce que on vous dit oui, il y a quelque chose de très positif. Donc non, je ne finirai pas mes jours seul ou toujours seul. Vous avez utilisé l'adverbe toujours de mémoire. Allez, donnez-moi Oui. s'il vous plaît lentement 5 chiffres de 1 à 57, du plus petit au plus grand. 2, Allez-y, 4, allez-y, 13, allez-y, 26, 28. Alors, l'oracle confirme ce que je vous disais à la coupe. La position numéro 1 qui parle de vous, de vos forces, vous avez sorti l'alpha. L'alpha, renouveau, forcément rencontre. D'accord. Le 1, ça Oui. peut être un jour, une semaine, un mois ou le mois 1, c'est-à-dire le mois de janvier. Ça, c'est très bon. Cette rencontre, position numéro 2, qui parle d'un futur plutôt proche, elle va vous amener la douceur. Vous allez vous épanouir, il y aura une harmonie. D'accord. Le 23, ça nous fait 5. Dans 5 semaines, excusez-moi, que je ne m'embelle pas, je ne suis pas du tout de... Attendez, 23, c'est le en mois de position... janvier, c'est dans c'était 5 le mois. 4, Hein. oui. Pardon? C'était ma position 4, le 23. Non, la position 2 qui parle d'un futur proche, vous avez la lame de la paix, le 23.
2 plus Ah, 3, ça d'accord. fait 5 en termes de temps. 5 jours, 5 semaines, 5 mois ou le mois 5. Si on Ouais, est mais dans 5 mois, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, ça rejoint celle-ci qui la, parlait d'un renouveau d'une rencontre au mois de janvier. ouais. Jusque-là, ça va? Oui, Ça va? oui, parfait. Ok, super. La position numéro 3 qui parle de votre environnement, vous avez sorti la lame de l'oméga. 5 plus 7, ça fait 12. Décembre. L'oméga, moi, je pense que c'est vraiment janvier, hein. L'oméga vous dit, on fait le bilan, hein. C'est le moment de s'engager. On s'en fiche de ce qui s'est passé. C'est derrière. On est en paix aussi avec ça. Cette D'accord. rencontre va se faire. Regardez, c'est pas juste une rencontre qui se fait avec le temps, qui se fait là. Bah, effectivement, j'ai le 10, je peux réduire, ça me ramène à 1. C'est une rencontre qui sera marquée, empreinte de spiritualité. Il y aura une compatibilité d'âme entre vous. Pourquoi je vous dis ça? C'est qu'en position 5, qui est le bilan de votre jeu, j'ai la lame de l'initiation. La lame de l'initiation dit que ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps pour vous. Je suis à fond dans mon truc que bref, tant qu'on est encore à Ouais. l'antenne, ça va. Ça va tellement être une bonne connexion d'âme à âme que on va d'abord plutôt chercher à se connaître, on va intellectualiser les choses, se poser beaucoup de discussions avant vraiment une forme d'officialisation. Donc Ah vous oui. pourriez le rencontrer maintenant, mais pour moi, ça se concrétisera plutôt en début d'année. Et Ouais. vu les énergies, pourquoi pas? Vous êtes de quel signe, vous avez dit? Poisson, hein? Poisson. Ouais. Parce que là, Ouais, bah, c'est je notre fais du année, hein. yo-yo, point de vue énergie, c'est pas possible. Pardon? Avec opération et les énergies qui sont au plus bas. Vous? Pardon? Vous parlez de vous? Vous Oui. avez subi une opération? Oui, d'un œil. Mais depuis, bon, j'ai de la peine à me remettre. Donc ça pourrait correspondre à ce que je vous disais en début d'année prochaine. Ce temps que vous utilisez maintenant, c'est un temps de convalescence. Après, sachez aussi Oui. qu'en tant que poisson, c'est notre année. C'est l'année de l'amour aussi, de surcroît. Donc déjà, ça, c'est quelque chose de positif. Au niveau de il n'y a pas que votre œil qui vous handicape. Ah non, 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 c'est une myriade de petites choses. Mais plus depuis l'âge de 10 ans, quoi. Enfin, c'est rien de neuf et ça revient et c'est du yo-yo sans arrêt. Les bains de sel, hein. Faites des bains de sel. Je n'ai pas Faites-les, compris. vraiment, faites. Ça ira. Oui, vraiment, écoutez-moi bien, hein. Je vous dis, ça ira à condition que vous fassiez des bains de sel. Vous achetez du Oui, mais gros sel, bon, idéalement du là, sel de l'Himalaya. c'est Pardon, problématique. Là, je n'entre pas dans ma baignoire. c'est pas grave, Je c'est quelqu'un qui... je peux pas m'en ressortir. Mais vous avez une douche ou comment vous faites votre toilette? Des douches. Ok, ben vous le faites avec en douche. Oui, Le but, vous savez, c'est de prendre le gros sel, ou vous le mettez dans un récipient avec de l'eau. À la fin de votre douche, vous passez sur votre et, corps. Alors, il y en a qui vont faire un grand bain, il y en a qui vont juste le faire couler. Et puis, le but, c'est d'avoir ce gros sel. Mais vous frottez tout votre corps. Si vous oui, souhaitez me parler en dehors, je serai tout de suite après le direct, je serai encore joignable. Je pourrais vous donner d'autres petits rituels que je ne partage pas en direct, justement. Parce que oui. c'est des choses qui sont très secrètes, j'allais dire. Plus Oui. spécifique. Pardon? Plus spécifique. Oui. Je ne sais pas qui regarde. Oui. Voilà. D'accord. Mais pour moi, ça va aller. Donc, je comprends mieux pourquoi c'est quelque chose qui se ferait sur le début de l'année.
On vous demande aussi. Oui. Alors, Parce que là, j'ai eu un déménagement en décembre 21 et depuis, je galère encore pire qu'avant. quand vous dites je galère, c'est-à-dire? Ben, des baisses de régime, quoi. Mon énergie n'est pas stable du tout, du tout. Et justement, Vous j'aurais avez besoin pensé d'être en forme parce que justement, il y a ma sœur. Et là, il faudra voir aussi ce que je peux faire de son côté. Alors, je vous écoute pour votre sœur. Alors, bon, elle a de gros problèmes d'énergie. Et ce qu'elle a, elle a la mémoire courte qui commence à faire défaut. Et quand même un caractère très très fort. Elle se laisse pas diriger ou influencer de quoi que ce soit. Enfin, j'ai pas envie de l'influencer, mais de l'aider, tout simplement. Et donc votre question exacte, s'il vous plaît. Alors j'aimerais savoir à quoi ce qu'elle en est, ce que je peux faire, parce qu'elle est, moi je la vois très très mal. Et pourtant j'aimerais l'aider pour qu'elle aille mieux. Elle vit avec vous? Non. Justement, j'ai déménagé dans la même ville qu'elle et j'aimerais pouvoir la soutenir un petit peu, quoi, moralement. C'est laquelle de vous deux qui a un fils? Elle. Moi, je suis célibataire sans enfant. Mais il s'occupe pas d'elle ou quoi? Ben, justement, elle fait un petit peu le vide. Je sais pas, elle a une... Je sais pas si c'est de l'orgueil ou je sais pas. Ils essayent, ce couple, disons, mon beau-frère et ma soeur, à se débrouiller seuls. Et donc, ils arrivent, les enfants n'arrivent pas à eux. Et moi non plus. Là, j'essaye de l'amener chez le physio. C'est même une volonté, hein. C'est une volonté personnelle. Mais c'est très dur. Mais c'est une volonté personnelle de se couper avec le reste, on me dit, de s'isoler. C'est elle qui veut. C'est une volonté personnelle, ouais, de couper et de s'isoler. Moi, j'ai l'impression qu'elle veut pas se donner un spectacle, c'est ça. Alors, en termes d'amélioration, il y a quelque chose sur octobre, novembre, où on sent les choses, mais il y a quand même un suivi qui va ou qui est mis en place. Il est là, le suivi, mais par exemple, je lui ai acheté un tête à bain, elle ne l'utilise pas, mais elle serait mieux de l'avoir. Mais elle ne l'utilise pas. Mais ça vient des deux. Ils veulent pas prendre le bus avec un tête à bain. Ça prend trop de place. C'est pas ce qu'il faut. C'est quoi un tête à bain? C'est un déambulateur? Voilà. Ah, d'accord, ok. Oui, mais alors, c'est pas se donner un spectacle, c'est qu'elle accepte pas. Je vous ai dit, c'est une volonté personnelle. Mais ça va pas, hein, ça va pas, hein. Il y a une perte d'équilibre sur votre sœur, à la vibration de son prénom, à sa date de naissance. Il y a une perte d'équilibre. Elle a déjà fait des chutes à la maison? Parce que elle a été opérée et il y a eu faute, quoi. Et sa jambe gauche est quasi paralysée. Donc, au lieu de se poser à plat le pied, il se met sur le côté. Donc, c'est vraiment avec toute son énergie qu'elle arrive à poser le pied plat. Puis elle a des cannes pour aller en randonnée, quoi.
Alors, comme je vous ai dit, moi, j'ai une période de octobre à novembre, comme s'il y a une forme de regain d'énergie. Malheureusement, j'ai pas forcément une amélioration. Ce que vous pouvez faire, c'est être là parce que c'est votre sœur, c'est votre sang, être dans la Oui, bienveillance, mais son état, je vous dis, c'est une volonté personnelle. Elle veut pas partager, elle veut pas recevoir d'aide. C'est ça son problème. oui. Disons, moi, je pensais encore avec euh, des aiguilles chinoises, là, c'est acupuncture. Ça pourrait peut-être lui redonner un petit peu de Ah, stabilité parce qu'elle a c'est eu une peut-être son opération à cœur confort. ouvert. Elle a eu des tas de choses. Et à force de volonté et de caractère, elle s'en est toujours sortie. Mais là, maintenant, c'est vraiment, c'est triste à voir, de la voir Alors, dans cet état. bah ça j'entends, je comprends, je vous comprends. Euh, le regain d'énergie peut être lié à l'acupuncture que vous allez faire, ouais. Ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner. Moi, Ouais, ouais. c'est ce que je pensais encore comme ultime chose. Bon, elle a son physio, elle a confiance en son physio. J'ai dit, mais je vais pas t'enlever cette confiance-là. Tu continues ton traitement, tu as tes médecins. C'est juste un appoint, quoi. Alors, Non, jusqu'à ce c'est que je la mette à niveau, quoi, et si, qu'elle si, accepte. mais il faudra plus d'une séance déjà, ça c'est certain. Et Ah, elle, elle n'est ça, pas ouverte par contre à tout ça. pardon, Elle n'est pas très ouverte à ce genre de médecine. probablement. Ouais. Mais allez-y, franchement, allez-y, parce que je vous dis, il y a un regain d'énergie dans cette période. Même si c'est peu, Oui, 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 oui. mais comment est-ce que vous voyez, disons, aussi si on regarde si je vous donne des chiffres pour elle, est-ce que vous verriez quelque chose d'autre encore? Alors, non, avec les chiffres, ça va pas du tout m'aider. Posez-moi vos questions. Qu'est-ce que vous voulez savoir quand vous dites quelque chose d'autre, comme quoi? Euh, Voir, disons, si, si elle, si, si elle acceptera, disons, ce traitement, disons. Alors, votre suggestion, Pour elle- finir, si je l'aurais à l'usure, parce que je sais pas comment m'y prendre. Je suis gentille, j'essaye, non, et après elle ça se va le braque, faire. et puis elle se dit que j'ai envie de la changer, quoi. Enfin, et je sais pas dans Ah, c'est mais pas dans mon. le problème, c'est qu'on peut pas la changer. Elle a quand même un sacré caractère. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle va accepter un, deux, voire trois rendez-vous avec l'acupuncteur, mais c'est Ouais, pas quelque chose qu'elle a l'habitude et auquel elle croit. En revanche, elle a quelque chose de positif, votre sœur, c'est qu'elle a un mental alors, elle a du caractère, mais elle a un mental très fort. ouais. Maintenant, il y C'est a une ça qui l'a forme sauvée de, dans tous ses malheurs. Elle lutte, elle lutte. ouais, ouais, ouais. Elle se laisse pas aller. Mais de la voir comme ça, mais ça vous crève le cœur. Je sais, je peux imaginer maintenant, voilà, je vous dis froidement, oui, ça fait mal au cœur parce que c'est sa sœur, c'est la vie, Mhm. c'est notre météo de vie. Arrivé à un certain âge, il nous arrive des choses. Elle a l'avantage, c'est qu'elle a le mental qui la suit, donc j'ai pas de dégradation de son état. Mais elle s'isole et c'est voulu, donc il faut aussi le respecter, ça. Oui, oui. Ah, mais je m'impose pas du tout. C'est elle qui m'a demandé, parce qu'elle retrouvait pas le physiothérapeute Mhm, l'avant-dernière fois. Et elle m'a mhm. demandé si je pouvais la conduire chez le physio. Ce que j'ai fait volontiers. Mais Super. entre-temps, je sais pas, pendant trois semaines, elle va pas me redemander parce qu'elle a l'impression que ça va aller. C'est ça. C'est ça, c'est ce que je vous ai dit. Elle va faire, mais elle va peut-être. Et si elle n'a pas non plus des résultats immédiats et ce genre de choses. Mais moi, je C'est pense que ça. c'est un bon terrain. L'acupuncture, c'est bien au niveau de tout ce qui est liaison nerveuse et d'énergie. Ça va lui faire du bien. Allez-y, faites-le. Oui.
Bon, ben, Voilà, est-ce que j'ai répondu? ça m'enlève un poids, disons, un peu, de savoir que, bon, je fais pas fausse route complète. Ben non, pourquoi? Ben non, vous êtes bienveillante envers votre sœur. Après, il faut gérer avec son tempérament, mais moi, je pense qu'elle acceptera, mais je vous dis peut-être 2, voire 3 séances, et puis elle risquerait de dire, oh, ça ne porte pas ses fruits, par exemple. Par exemple, c'est Ah, pas une d'accord. prédiction, mais elle va Ben, on accepter aura d'y aller. essayé, quoi. C'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est ça. Comme ça, Voilà. on met de côté ce qui va, ce qui va pas. Ah, il faut faire le tri et profiter de l'énergie de la nouvelle lune, justement, pour déjà faire des vœux, manifester avec une lumière blanche, la lumière blanche pour la gratitude et la protection. Donc, faites vos petits vœux de la nouvelle lune. Et elles sont très bonnes D'accord. pour vous, vous qui êtes poisson. Votre sœur, qui est plutôt capricorne, pour elle, ça va être un petit peu difficile, ces changements. Elle doit accepter. Attention à ses coups de colère, hein. Mais justement, elle a des fois des choses comme ça qui vous font mal au corps aussi, quoi, parce que vous n'êtes pas du tout dans cette optique-là. Non, non, Vous non, mais êtes là pour aider, oui, mais je et sais, mais sans elle, je sens jugement, et sans jugement. Moi, je suis pas pour le jugement. oui, mais il y a son tempérament, vous n'allez pas la changer. Vous Oui, oui. comprenez? Non, non, il devient Vous de plus en comprenez? plus fort, son caractère. Tout à fait. Il va falloir composer avec ça. Voilà, on va Mm. bientôt passer à une page de pub. Est-ce que vous avez une dernière question? Non, 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 c'est bon. C'est bon, je vous remercie Super. infiniment. Ben, c'est moi qui vous Armel. remercie. Tenez-moi au courant. Oui, d'accord. Merci. Belle Merci soirée à beaucoup. vous. Au revoir. Voilà, au revoir, madame. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et nous, on passe à la pub. À tout de suite. Et on est de nouveau de retour pour la dernière partie de l'émission. On appelle le 0900 à 900 à 993, touche 1 pour passer en direct avec moi, la touche 2 suivie du code PIN de mes collègues ou la touche 3 pour laisser le hasard faire son travail. Oui, souvent je dis laissez le temps faire son travail et croyez qu'il y a une magie aussi dans cette vie. Ça serait trop, je sais pas, ça serait trop triste s'il n'y avait pas de la magie. J'aimerais vous parler toujours pour terminer avant qu'on ait peut-être une dernière consultation, de ces fameux retours de consultation que j'ai. Et un jour, je parlais à une consultante qui m'est chère, parce que des fois, on a des liens très chers avec nos consultants et consultantes, et on parlait des guides. Et je me suis dit, mais est-ce que vous savez à quoi ça sert? On parle des guides, des anges gardiens, et il me semble avoir dit, un guide, c'est quelqu'un qui peut être mort, hein, au final, un parent, quelque chose, enfin quelqu'un, pardon. C'est quelqu'un dont le travail, dont la mission première est de nous aider, de nous débroussailler les chemins, de nous faciliter les choses. Enfin, il n'y a pas plus meilleur ami et plus fidèle, plus loyal, plus dévoué, plus attentionné, ce que vous voulez, que votre guide, que vos guides. Alors certains me disent oui, mais on en a plusieurs. Alors écoutez, moi je vais vous dire honnêtement, moi je sais que j'en ai un, voire deux, voire trois. Après, ça peut changer, je pense, un peu comme les animaux totems. Ce qu'il est important de retenir, c'est que c'est leur mission d'être là pour vous. Donc, il faut les invoquer. Invoquez-les dans cette nouvelle lune. Et ces guides vous répondent, mais ils vous répondent pas en vous envoyant un texto ou une story sur Snap ou ce genre de choses. Ils vous guident, ils vous répondent, pardon, en vous guidant. Alors, souvent, ce sont des chiffres. Certains parlent des heures miroirs, etc. Moi, je crois en la vibration des chiffres. Il y a une symbolique. Donc, ils peuvent vous répondre par des chiffres. Vous devez être aussi à l'écoute des autres. Souvent, ils vous répondent par le biais d'une personne qui va vous dire un truc, vous dites, c'est votre voisin ou le boulanger ou le facteur, vous dites, tiens, mais c'est marrant, il me répond et il me donne une solution à mon problème. Donc moi, je dis, voilà, faites appel à vos guides.
Je vais vous raconter une petite anecdote. Alors, c'est vraiment pas l'exemple le plus, j'allais dire, révélateur. Donc, je vis en France et je faisais mes courses avec ma maman, comme tous les vendredis. Et puis, j'arrêtais pas de me dire, ah, il faut que je fasse de la monnaie, il me faut 10 euros, il me faut 10 euros, je veux 10 euros. J'invoquais 10 euros, 10 euros, 10 euros. Et je me rendais compte que je payais par carte et que j'avais pas ce billet de 10 euros. Arrivé à la caisse, je vois la dame faire passer des articles de ma maman, enfin de ma mère, pardon. Et je me dis, mince, il me faut ces 10, comment je vais faire? Je n'avais rien. Et je ne sais plus d'où j'ai sorti ce billet. Puis finalement, elle me fait justement de la monnaie et elle me dit, bah, tenez 10 euros. Alors vous allez me dire, ouais, c'est trop facile et tout. Moi, ce jour-là, je me suis dit, merci mes guides, parce que j'avais vraiment besoin de ce petit billet de 10 euros qui est une somme modique pour certains et une richesse pour d'autres. Allez, on y va. Bonsoir. Oui, bonsoir. Ça va? Oui, très bien, merci. Super. Alors, je vous écoute. Quelle est votre question? Alors, j'ai une question par rapport à mon avenir professionnel. Je voulais savoir vers quelle direction j'allais prendre ou j'allais évoluer. D'accord. Décroisez, s'il vous plaît, les jambes et les bras. Placez votre conscience dans votre cœur et quand vous vous sentirez prête, vous me dites stop, c'est parti. Stop. Ah! Il y a la signature d'un contrat. Vous avez envie de changer ou quelque chose? Oui. C'est le moment, hein. Je regarde. Ouais. En plus, je regarde votre signe. Vous êtes Gémeaux? Non, oui. Cancer. Je ne sais plus. Vous m'entendez? Non. Allô? Oui, vous m'entendez là? Oui, très bien. Alors, il y a la signature d'un contrat. D'accord? Ça ne devrait pas tarder encore cet automne. Cherchez du travail. Si vous êtes en train de chercher à changer, c'est maintenant. Donnez-moi 5 chiffres de 1 à 57, du plus petit au plus grand, s'il vous plaît. Alors, 7, 11, 30, 44 et 51. « 44, vous aviez dit? Oui. 45, 46, 47, 48, 51. Ah, mais vous avez, honnêtement, hein, vous avez 2 cartes favorables. Je ne sais pas dans quoi vous travaillez, mais il y a une ambiance, aussi l'ambiance familiale, ou c'est lié, ça peut être lié aussi au métier de la terre ou du bois, mais il y a quelque chose lié à une ambiance très chaleureuse, très familiale. Ça vous parle? Non. Vous travaillez dans quoi? Dans une société agroalimentaire. La racine, la terre. Oui, c'est plus simple. C'est pour ça que je préfère demander, comme ça on est... Alors, 2 cartes très intéressantes qui parlent de vous, ce qui est votre force. Vous avez sorti la lame de la lumière. La lame de la lumière dit qu'effectivement, il y a une signature de contrat qui arrive et c'est un homme qui favorise ce contrat. Ça va vous permettre de sortir d'une forme d'isolement. Actuellement, il y a des conflits dans votre travail, des problèmes de communication ou quoi? Oui. Ouais, ben, ça va se tasser, hein, je vous le dis. Ça va clairement se tasser. Il y a un homme qui va venir mettre vraiment, faire un nettoyage. Et il en parle beaucoup d'octobre, hein, pour vous, hein. D'accord. Donc, si je vous entends bien, je devrais continuer à chercher, pas forcément rester où je suis actuellement, c'est ça? Ah, surtout, vous ne quittez pas tant que vous n'avez pas trouvé, mais vous allez trouver. Oui. Octobre sort beaucoup, hein. Alors, soit vous trouvez l'annonce et vous commencez en octobre, soit vous la trouvez en octobre et octobre ressort beaucoup sur vous. D'accord. Ok. D'accord. Très bien. Oui. Super. Parfait. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt. Donnez-moi vite un retour. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, il nous reste quelques petites minutes et j'aimerais terminer sur un point. Encore une fois, c'est des retours de
consultants que je remercie. Bien sûr, je tais leur nom. Ce que je veux vous dire, c'est que on ne choisit pas les gens par hasard. On choisit une énergie. Je répète, on ne choisit pas les gens, on choisit une énergie, donc leur énergie. Ce qui veut dire que si je décide d'être avec vous ce soir, c'est que je vous donne la permission que votre énergie affecte la mienne. Je vais vous la faire différemment. Chaque personne qui est derrière son écran ce soir et qui se pose une question au niveau professionnel, sentimental, etc. Mais surtout, à ces fameux consultants qui disent « je tombe toujours au niveau sentimental, je tombe toujours sur la même personne ». Vous ne choisissez pas la personne, vous choisissez son énergie. Donc si vous choisissez d'être avec cette personne, vous lui donnez la possibilité, vous donnez la possibilité à son énergie de vous affecter. Je répète, vous êtes avec un homme ou vous êtes avec une femme, vous choisissez d'être avec l'énergie de cette personne et vous donnez la permission à son énergie de vous affecter. La question à se poser pour clôturer cette émission, est-ce que son énergie, et posez-vous la question si vous avez ce problème en ce moment au niveau sentimental, est-ce que son énergie à lui, à elle, est-ce qu'elle m'affecte ou au contraire, est-ce qu'elle m'infecte? Je répète, est-ce que ton énergie, posez-vous la question, donc est-ce que son énergie m'affecte ou m'infecte? Sachant que rien n'est permanent, tout bouge, tout est voué à se transformer, même le virus a muté. Si vous vous rappelez de ce qu'il y avait il y a encore 2-3 ans, on était confinés, on s'autorisait à sortir. Et les choses ont bougé. Là, vous sortez, si vous êtes parti en vacances, il y a encore des gens qui portent des masques, certes, mais on a quasiment tous oublié que pendant une année entière, l'humanité a été bloquée, fermée, comme dans un enclos, comme dans un poulailler. Donc, rien n'est permanent. Et posez-vous vraiment cette question. Est-ce que l'énergie de l'autre m'affecte ou m'infecte? À partir de là, opérez, s'il vous plaît, tous les changements nécessaires pour atteindre ce que j'appelle la paix. Quand on a la paix au travail, on se lève et on est heureux d'aller travailler. Quand on a la paix en amour, on est heureux de rentrer à la maison et de partager un moment avec son ou sa bien-aimée. Quand on a la paix en soi, on a aussi la santé. C'est très important. Et Gaïa vient me faire des léchouilles. Ça, c'est notre vie intime. Tout ça pour vous dire que c'est très important. Profitez de ces énergies de la pleine lune pour faire ces transformations sur vous avant de chercher à les avoir sur les autres. Faites confiance aussi à cette magie de l'univers. Eh ouais, Harry Potter, c'est au cinéma, mais il y a des choses très magiques. J'ai pas l'air crédible en disant ça comme ça, je sais. mais je vous avoue, et j'en suis convaincue, et je prêcherai jusqu'à ma mort pour militer sur le côté magique de la vie. Laissez le temps faire les choses, faites vos rituels. Je vous dis juste que je prends une petite pause de 10 minutes et je serai de nouveau en privé. Vous pouvez me consulter jusqu'à minuit pour les couches tard. Voilà ce que j'avais à dire. Moi, j'étais ravie d'être avec vous. Si tout va bien, je serai avec vous la semaine prochaine. Sinon, vous pouvez m'avoir tous les soirs, 20h30, 22h, voire 23 pour les couches tard. Ça dépend de quoi on aura à parler. Le mercredi, le créneau 13h30, 15h. Le week-end, c'est-à-dire dimanche, c'est la même chose. Et il y aura la possibilité de m'avoir en dehors. Vous appelez le standard, on peut fixer un rendez-vous. Voilà, je pense vous avoir tout dit. Ce n'est plus, je pense, qu'à vous souhaiter de passer une excellente soirée, de passer un excellent week-end. La transformation des énergies sont en train d'arriver. Profitez-en. Mettez en place donc les rituels, le chèque de l'abondance pour ceux qui le font et nettoyez à la cannelle aussi. Changez vos petites coupelles de sel. C'est ce week-end, il faut tout faire. Donc, je répète juste le rituel rapidement. J'enlève le sel, je passe de la sauge et je remets du sel
Quand j'ai passé de la sauge, j'aère. Donc, je répète, j'enlève le sel, je passe de la sauge dans les 4 coins de la pièce, j'ouvre pour aérer et je remets à nouveau du sel. Lavez aussi au gros sel vos sols, vos interrupteurs. Vous faites aussi le rituel avec la cannelle. Il y en a qui le mettent devant leur paillasson et qui passent à travers, etc. Faites vraiment ce qui vous apporte cette sérénité, cet alignement et surtout cette conviction que les choses vont arriver. Parce qu'elles arrivent. Quand elles sont faites pour vous, elles arrivent forcément. Quand elles ne viennent pas, c'est qu'elles étaient malveillantes pour vous. Voilà, donc je pense avoir tout dit. Je vois qu'on est en train de m'écrire à l'antenne. Gaïa est complètement affalée, n'attend que les caresses de son... Je ne suis pas son maître, elle est mon maître. Pour me détendre, moi aussi, écoutez, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Rappelez-vous surtout ça, ouais. Et rien n'est permanent, même le Covid a bougé, même les guerres se terminent, elles sont signées par des traités, par un armistice, même les saisons, l'hiver laisse sa place au printemps, donc tout est mouvement. Donc s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous appeler, les collègues sont là de très tôt le matin à 8-9 heures et vous pouvez appeler jusque très très tard le soir, 0901 900 993. Ne restez pas avec des énergies négatives, vous trouverez toujours quelqu'un qui pourra vous aider et répondre à vos questions, à vos interrogations. Le but, rappelez-vous, c'est d'être en paix. Voilà, donc, et puis, vous rappelez aussi que malgré tout, la vie reste très belle. À bientôt, bye bye, c'était Armelle.